Bonjour à tous, je vais vous faire un tour de magie dans lequel j'aurai besoin de munir d'une carte à jouer. Donc là, je hop là. Et donc ce que je vais faire là, c'est que je vais lâcher la carte et elle va tenir en hésitation. Et voilà. Donc alors là maintenant les explications, c'est tout simple. Je coince la carte dans mon ongle du pouce gauche et je coince l'autre côté dans l'ongle du pouce droit. Voilà. Et donc ce qu'il me reste à faire maintenant c'est bouger sans montrer les pouces, bien sûr en cachant avec les doigts. Et voilà. Donc là je vous en fais un autre. Il est aussi très simple. Alors dans celui-là je vais avoir besoin des 4 valets. Donc là, le premier valet. Alors là, le deuxième valet. Hop là. Le troisième valet. Et le quatrième valet. Voilà. Donc là je vais vous montrer tout ça. Donc là, j'ai les 4 valets. Voilà. Donc mes 4 valets, ils sont seuls, voilà, il y en a pas plusieurs. Je vais les mettre au-dessus du paquet. Donc là, le paquet, il est là. Et je les mets au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai mes valets qui sont là. Donc, le premier valet, je vais le mettre au premier étage de l'appartement. Le deuxième valet, je vais le mettre au deuxième étage de l'appartement. Le troisième valet, je vais le mettre au troisième étage de l'appartement. Et le quatrième valet, il va rester sur le toit pour surveiller si la police arrive. En fait, ils sont en train de voler dans un appartement. Et donc là, ils vont dans tous les étages pour cambrioler les bijoux et tout ça. Donc là, je les perds dans le jeu. Très bien. Donc là, il y en a un qui entend la police arriver. Celui qui est sur le toit, bien sûr, pour prévenir. Ce qu'il fait, c'est qu'il appelle le premier valet, le deuxième valet, le troisième valet, et enfin c'est tout, voilà, ils sont 4. 4 valets. Donc ils étaient perdus dans le jeu, et ils se retrouvent maintenant dans mes mains. Et ils sont montés au-dessus. Donc les explications maintenant c'est tout bête. Alors, j'aurais besoin des 4 cartes, des 4 valets, et encore de 3 autres cartes que je vais placer comme ça là, derrière. Ils sont là, en fait j'ai 4 cartes que je dissimule derrière les valets. D'accord? Et quand on est comme ça, les 4 cartes, enfin les 3 cartes, excusez-moi, elles ne se voient pas. D'accord? Donc là, ce que je fais, c'est que je mets toutes mes cartes ensemble et je les mets sur le jeu. Et donc ce que je vais faire ensuite, c'est que la première carte, qui n'est pas le valet, je la mets au premier étage pour survioler. Le deuxième, qui n'est toujours pas un valet, au deuxième étage. Le troisième, qui n'est toujours pas le valet, au troisième étage. Par contre, le quatrième, c'est un valet, mais il reste sur le toit, donc voilà. Faut surtout pas le montrer. Parce que si vous faites ça, excusez-moi, je l'ai fait tomber. Si vous faites ça, vous le montrez et que vous le replacez au-dessus comme ça, ils vont voir que rien n'a changé. À la limite, si vous faites ça, et bien discrètement, si vous faites ça et vous le montrez, discrètement, vous le glissez sous les 3 autres valets, comme ceci, regardez. Je vous montre. Donc là, lorsque je monte la carte, je prépare 3 cartes, parce que là, il y a les 3 autres valets.
et je la glisse discrètement en dessous, comme ça. Et en vitesse, vraiment en vitesse. Comme ça, au moins, ils voient que celui qui était censé être sur le toit, il n'est plus sur le toit, lui aussi. Donc là, ils sont perdus dans le jeu. Ce que je fais, c'est que je leur montre le premier valet du premier étage, le deuxième valet du deuxième étage, le troisième valet du troisième étage et le quatrième valet qui est sur le toit. Donc là, ils ont vraiment l'impression que les 3 valets sont apparus au-dessus. Hein. C'est vraiment impressionnant. Et donc là, je vais vous faire un autre tour qui est très simple lui aussi. Alors, pour ce tour-là, je vais avoir besoin d'un jeu normal. Donc je vais prendre le 9 de carreau et le 5 de trèfle. C'est vraiment 2 cartes très différentes, 2 cartes n'importe. Voilà. Donc j'en place une en dessous, une au-dessus. Alors surtout, ne mettez jamais 2 cartes qui se ressemblent comme les As ou comme les Jokers. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais demander au téléspectateur de piocher une carte. Donc là, il prend cette carte-là. Voilà. Donc celle-là, c'est le 9 de trèfle. Et ce que je vais faire, moi, en attendant, dès qu'il a choisi sa carte et qu'il a regardé, je vais mettre mon paquet, je vais le couper en deux. Je vais lui demander de le mettre ici. Sauf que ce que je viens de faire, c'est que je viens d'encercler le 9 de trèfle avec le 9 de carreau et le 5 de trèfle. Et donc là, en fait, je lui dis, regarde, mon jeu n'est pas truqué, je lui montre. Et donc ce que je fais en même temps, c'est que je regarde quelle carte est placée entre le 9 de carreau et le 5 de trèfle. Donc là, je vois le 9 de trèfle, mais il faut que je fasse vite. Hein. Quand je lui montre mon jeu, je lui dis, regarde, mon jeu n'est pas truqué, voilà, tu vois bien tout. Voilà, donc rien n'est truqué. Et ensuite, je tiens mon jeu comme ça et je lui dis, alors, ta carte, c'est comme si les cartes me parlaient, c'est le 9 de trèfle. Voilà, donc là, il sait plus quoi dire. Hein. Voilà, donc surtout pour retenir les 2 cartes que vous avez mis au-dessus et en dessous. Et ce sera vraiment facile. Et donc là, j'ai un autre tour, c'est avec un crayon à papier. Donc là, c'est de la lévitation en fait. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais tenir mon poignet, comme ça. Hop là. Et hop là. Voilà, donc en fait là, le crayon à papier, il tient vraiment. Hein. Regardez, je le baisse et il lâche pas. Hein. Il n'a pas envie de tomber. Alors les explications, c'est tout simple. Je vous montre. Mon doigt va venir bloquer le crayon à papier. Et par contre, d'ici, ça se voit pas en fait. D'ici, ce qu'on voit, c'est un crayon à papier et puis ma main. On voit pas en fait qu'il n'y a que 3 doigts au lieu de 4 parce que les gens sont attirés par le crayon à papier. Et en plus, on a l'impression que le doigt il peut pas atteindre le crayon à papier. Hein, voilà. Et ce que je fais, c'est que même je peux retourner, surtout faut pas faire ça. Ou sinon, faut pas faire, faut pas montrer comme ça, faut pas bouger quoi. Si quelqu'un veut vraiment venir, et ben vous lui dites tiens, vous enlevez tout de suite en vitesse et vous lui dites tiens, essaye. On regarde le crayon à papier, il n'y a pas de colle, mes mains non plus. Et là, il sera vraiment bluffé. Voilà, merci. Donc, vous pouvez aller regarder mes autres vidéos. J'ai 3 autres vidéos de magie, le cure-dent, j'ai la carte fantôme. Et voilà. Bon, merci à tous, au revoir.